Donc voici le matos que j'utilise. Je fais un petit panoramique. On va revenir dans le détail. On va commencer par le non électrique, parce que je travaille principalement maintenant à la main. Donc, des ciseaux. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter des 1000 et des 100. Hein. Un de 25, un de 15, un de 20, un de 15, si un de 10, qui est quand même vachement pratique. Un bédane, un tiers-point. Ça, c'est pour affûter les scies. C'est une lime, enfin il y a des limes, hein, mais des râpes. Bon, celle-là, c'est un peu particulier parce qu'elle n'est que dans un sens. Donc des limes, j'en ai plusieurs, hein, là je vous en présente qu'une. Des râpes, un maillet. Alors, si vous en avez pas, vous pouvez acheter les maillets en nylon, là, enfin en polyuréthane plastique. Il y a un côté mou, un côté dur. C'est amplement suffisant. Des serre-joints. Bon, là, j'en sors qu'un. Il vaut mieux les avoir par 4. C'est plus pratique. De différentes tailles. Vous verrez, ça, c'est super utile. Un petit rabot de paume. Je l'aime bien celui-là parce que je peux faire de la précision, je peux fignoler, enfin bon. Des rabots. Alors là, il y en a deux types. Celui qu'on trouve le plus sur le bon coin, parce qu'il a fallu quand même que je m'équipe un peu. Celui-là, je l'aime bien parce que déjà, il est assez lourd et en plus, je m'en sers pour recaler parce que j'ai un problème de sciage. J'arrive pas à scier très droit. Donc, j'ai refait le plan. Ici, il est bien. D'ailleurs, on voit ici le changement de couleur. Ça, c'est parce qu'il y a un trou. Donc là, moi, ce qui m'importait, c'était ici et ici. Puisque comme je le pose à plat pour découper ici, attendez, on va retourner ça plus simple. La pièce de bois craque, voilà. Donc là, il fallait que ce soit plat aussi. Il est bien, je l'aime bien, il est assez lourd. Bon, il faut de toute façon, je l'ai acheté pas très cher dans une grande surface. Il y a quand même, quand vous achetez du matos, aussi bien que ce soit les ciseaux, bédanes, rabots, alors il faut faire le plan, ici, là. Alors la semelle doit être la plus plane possible. Du scotch, ça, du scotch basique, il n'y a pas besoin d'acheter super cher. Des tournevis. Du double face, c'est super pratique quand on veut faire des pièces en série. Vous collez les pièces ensemble, vous les découpez, vous les usinez, enfin vous percez. Alors, du scotch papier, moi je m'en sers pour tout. C'est-à-dire pour marquer mes pièces, pour faire des jauges de profondeur sur les mèches. Là, c'est des mèches à bois manuelles pour vilebrequin. Enfin voilà. Aussi, ça sert avec du sopalin. C'est à moins que vous soyez pas de chez Ergo ou Mercurochrome. Vous coupez un petit bout de sopalin, un petit bout de scotch et voilà, ça fait un pansement gratis. Moi, je me suis coupé une paire de fois et donc ça m'a bien servi. Un tranchet. Alors celui-là, c'est tiré, il est tiré d'un couteau à fromage. J'ai pété la lame, j'ai retravaillé. Ça sert en fait lors du traçage à marquer le bois plutôt que mettre du crayon à papier. Et souvent, c'est bien pratique, notamment quand on scie, puisqu'on peut faire plusieurs trous. Et enfin, je vous montrerai un truc. Bien sûr, un mètre ruban. Une équerre combinée, alors ça, c'est super pratique. Parce que là, ici, là, vous avez 45 degrés et là 90. Ça peut remplacer celle-là. J'ai une grande équerre là. Celle-là, bon, elle a vécu. Je m'en sers surtout pour du traçage, de dégrossissage ou délinage. Quand je coupe les pièces, que j'ai pas besoin de cote extrêmement précise, j'ai besoin de l'angle 90. Alors un petit truc quand même, pour savoir si ton équerre est à angle droit. Ah oui, parce que comme c'est de la grande surface, à moins que tu veuilles payer 70 euros une équerre, ça c'est toi que ça regarde. Hein. Mais bon, voilà. Alors pour savoir si elle est à l'angle droit, tu la mets comme ça, tu traces ton trait, tu la retournes, hop,
te remets au niveau du trait. Tu retraces. Si les deux traits se superposent, c'est qu'elle est d'équerre. Sinon, bah, tu changes d'équerre. Donc, bah, stylo, crayon de papier. Hein. Un petit pied à coulisses. Moi, je m'en sers en jauge de profondeur. Oui, enfin, c'est super pratique. Une fausse équerre. Alors celle-là, je l'ai eu dans un lot, donc elle est en bois. Sinon métal. Hein, là, par contre, elle n'a pas besoin d'équerrage. Hein, c'est pour avoir la fausse équerre. Elle est super pratique pour les queues d'aronde, enfin pour les angles, définir un angle. Bah, tu as un angle de toi, tu veux faire un truc, tu veux recopier. Bah, voilà, tu as un angle que tu veux recopier. La fausse équerre, ça t'évite de reprendre le rapporteur, le machin. Ah, j'ai oublié de vous montrer le Trusquin. Bougez pas, je reviens. Alors, le Trusquin. Alors, celui-là, c'est un Trusquin de fortune. En fait, ça sert lorsqu'on veut faire des mortaises ou des tenons. C'est super pratique. Tu prends ta distance ici, là. Voilà, entre la pointe, enfin, la tête de la vis et le plat. Tu prends ta distance avec un réglet. Voilà, petit réglet, là. Tu prends un réglet. Tu griffes ton bois, comme ça, là. On va le faire avec la lame, tiens. De chaque côté, ça te fait gagner du temps, tu manipules moins, donc il y a moins de sources d'erreur, parce que plus tu traces et plus il y a un risque d'erreur. C'est super pratique. Alors celui-là, c'est de fortune. Je m'en suis acheté un, parce que au-delà de 1,5 cm, c'est plus très fiable, la vis bouge un peu, bah oui, elle est conique. Donc ça bouge un petit peu. Mais en dessous d'1,5 cm, ouais, je m'en sers bien. D'ailleurs, si j'avais eu ça, si j'avais fait ça pour ma banquette, j'aurais eu une marge d'erreur beaucoup moindre. Donc des scies, alors là, j'ai une scie Egoin, je ne vous l'ai pas sortie. Ça, c'est une scie cadre. Alors la scie cadre, c'est un vieux truc, mais moi, elle me sert à tout. On en trouve plein sur le bon coin. Elle a 4 grandes sœurs, j'en ai une encore une autre que j'utilise qui fait 60 cm de lame. Celle-là, elle me sert à tout. Pour faire des tenons, pour scier, parce qu'elle est toute petite dents. C'est super génial. J'adore. Et là, on les voit. Je crois que c'est quasiment non, elle est même plus petite qu'une scie anglais, une scie ado anglais que j'ai acheté dans le commerce, enfin en grande surface, il y a quelques années, hein, parce que c'est quand j'ai fait ma cabane, la cabane de mes gosses. J'adore cette scie cadre. Elle est légère. Le seul truc, c'est que ici, là, ça fait 13 cm. J'en ai d'autres de style Lumia, enfin allemand, c'est-à-dire qu'avec une poignée où on peut tourner la lame. C'est surtout des scies à refendre, et recouper dans le sens de la longueur, dans le sens du fil, de la colle à bois. Alors on va passer côté électro. Une perceuse visseuse, hein, petite visseuse dévisseuse. La mienne, c'est selon hein, ce que tu as envie. Moi, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que ça fait pas loin d'une vingtaine d'années et elle fonctionne toujours. La seule chose, c'est que j'ai changé une batterie qui m'a lâché. Sinon, les autres, elles marchent encore. Une scie circulaire. Alors, dans la scie circulaire, le conseil que je te donne, pas comme moi, premier prix, c'est une grosse daube. Je regrette vraiment de l'avoir acheté. C'est un peu dommage. Parce qu'au départ, je voulais juste enfin, quand j'ai acheté, c'était le cahier des charges et l'utilisation que je vais en faire et le nombre de fois où je vais m'en servir. Je regrette un peu parce que celle-là, elle a un gros souci. C'est qu'entre le moteur et la semelle, il y a 2 mm. Je vais te montrer ça sur le côté. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus parlant. Hop là. Oula. Dégueulasse. Voilà. Et là, quand je me suis fait mon rack, mon guide pour la scie, ben, ça a été une catastrophe. J'ai galéré. Alors donc, moi avec le temps, là, ça fait 6 mois que je l'utilise de manière assez intensive, malgré tout. Je pensais pas que je m'en servirais autant. Moyenne gamme, de grandes marques, hein, Bosch, LG, Black & Decker, enfin bon, tu fais ton choix. Ou alors une scie plongeante.
Et la scie plongeante, en fait, bah, c'est simple, c'est le moteur, hein, enfin, avec la poignée, c'est la lame qui descend. La semelle est fixe, et c'est la lame qui descend, c'est même réglé au millimètre, enfin bon, top. Sinon, achète-toi Festool, hein, 500 € la scie, c'est toi qui vois. Un petit rabot électrique qui me sert de dégauchisseuse quand je le retourne. C'est sur des petites pièces, hein, sinon sur les grosses, bon, il y a son guide, c'est super pratique. Celui-là, on me l'a offert il y a quelques années. Bon, bah, tu vois, il est encore tout propre. Je fais super gaffe à mon matos. C'est un bon outil, il n'y a pas de problème. Une ponceuse à bande, alors celle-là, bah, c'est comme tu veux. Moi, celle-là, en premier prix, elle me va très très bien. Parce que j'en ai pas réellement l'utilité, en fait. Alors ça, la défonceuse. Alors celle-là, elle est un peu légère pour l'utilisation que j'ai, mais bon, on me l'a donné, je vais pas... Putain, c'est dégueulasse, dingue la poussière que j'ai. La petite ponceuse, alors ça, c'est l'outil multifonction du menuisier. Alors ça, c'est le top. Bon, là, tu vois, il y a une fraise droite. Pas la peine d'acheter 36 000 fraises. T'as la droite, plusieurs diamètres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah si, il arrondit comme ça, là. Enfin, il fait un genre de cône. Puis là, à 45 degrés. En fait, 3-4 fraises, pas besoin d'acheter un coffret, vaut mieux acheter à la pièce dont tu as besoin. Cette défonceuse, elle sert à tout. C'est-à-dire à faire des rainures, à faire des chanfreins, c'est-à-dire que tu casses l'angle qui est là. Bah, des moulures, hein, comme on peut le voir sur le plan de travail. Je sais pas si on voit bien. Ici, là, c'est arrondi. Ça s'appelle une moulure. Voilà, c'est alors pareil, hein, celle-là elle est un peu légère, hein, c'est une 600 watts, vaut mieux quand même taper au-dessus. Avec des diamètres, maintenant le diamètre le plus commun c'est du 8 mm, moi c'est du 6, je galère hein, pour en trouver, c'est impressionnant. Je trouvais un petit coffret une fois et puis en fait je m'en sers de 3-4 et puis le reste. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors c'est vrai que moi l'électro je m'en sers de moins en moins pour une raison simple. Là tu vois, tu es dans mon atelier. Bah, belle hauteur de plafond. Hein. Je crois que là, mieux il n'y a pas. Par contre, le problème c'est ça. C'est la terrasse. Et l'électro fait de la sueur. Et la sueur, c'est l'enfer parce que je dois nettoyer ma terrasse à chaque fois. Ça, il reste, bah, d'ailleurs, on le voit là. Hop. Donc voilà. Je suis passé au non électrique. Je m'éclate beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que je passe plus de temps, mais moi, le temps n'a pas d'importance. Je suis pas pro. Je suis qu'un amateur.